a plus de vidéos qui arrivent, notamment avec un petit unboxing. On peut pas vous spoiler trop. Yo, donc aujourd'hui on va se retrouver pour parler de ce banger comme on le sait précédemment. Mais avant tout, on va vous remercier pour les retours que vous avez fait sur la première vidéo. Vous l'avez très bien accueilli, merci beaucoup. Ouais. Vous nous avez fait énormément de conseils. Et on va essayer d'en prendre en compte pour améliorer la vidéo. Exactement. Mais du coup, sans plus tarder, passons dans le vif du sujet Let's par directement l'unboxing. yes. Alors, le Vulp Pro. Peut-être à demain sera mieux. Dès l'ouverture de la boîte, on trouve un message de Nabalis et de Will Hirsch. Et puis bien évidemment la vedette de la vidéo, posée peinarde dans son étui. Ensuite, on a des pièces de rechange et le tournevis Nabalis. Les deux bite handle indicateurs permettant de différencier les manches du bali. On a aussi de la Loctite et de l'huile. Tout ça permettant de tuner son couteau comme il faut. Et ensuite, en petit bonus, la boîte Nabalis permettant de transporter jusqu'à 3 couteaux. Nabalis est une entreprise chinoise importante dans l'univers du bali parce qu'ils sont localisés en Chine et dû à cet emplacement, ils peuvent manufacturer leurs balis moins chers. Ce qui offre pour les clients un rapport qualité-prix très intéressant, même aussi intéressant que ceux des clones, mais toujours avec des designs originaux et créés par des gens vraiment passionnés. Ah oui, les clones, c'est tout simplement le principe qu'il y a une entreprise qui va se dire ok, je vais voler le design de ce grand producteur parce que c'est un design qui marche sacrément bien, on va pas se le cacher, et je vais le reproduire à moindre coût en Chine. Du coup, on peut dire que ouais, c'est pas très éthique, personnellement j'aime pas trop et César derrière la caméra non plus. Ouais. On peut dire que Nabalis apporte aussi beaucoup à la communauté de couteaux papillons, notamment avec leur concours récent Create with Nabalis où 3 designs créés par la communauté ont été sélectionnés et produits par l'entreprise. Ok, donc maintenant qu'on vous a parlé de Nabalis, on doit aussi vous parler de Will Hirsch parce qu'il a vraiment son importance dans toute cette histoire. Will Hirsch, c'est l'un des youtubeurs les plus reconnus de la communauté. Il fait des très bonnes reviews de couteaux papillons qu'on vous conseille d'aller voir si vous savez parler anglais. Mais donc, qu'est-ce qu'il a à faire Will Hirsch dans cette histoire? Et bah tout simplement pour sa communauté, il a décidé de créer le Vulp. Il voulait créer un couteau papillon qui accueille les débutants à bras ouverts, très accessible. Et du coup pour ça, il s'est allié avec Nabalis qui proposait justement un rapport qualité-prix très intéressant. Mais bon, le seul problème de ce couteau, c'est que comme je l'ai dit, il est axé pour les débutants, ce qui fait qu'il a un flipping assez spécial. Mais c'est là que ce banger intervient. Il a créé la version Pro, le Vulp Pro. Là, on se retrouve vraiment avec une merveille parce qu'on a ici entre les mains un couteau papillon créé par une personne réellement intéressée par le milieu depuis des dizaines d'années qui est là pour aider la communauté. Le tout en collaboration avec une entreprise qui propose un rapport qualité-prix très intéressant. On a juste une masterclass au final. Ok, donc on passe sur un petit plan GoPro comme d'habitude. Si j'ai pris ce balai, c'est pour une bonne raison, c'est que je voulais un couteau papillon compétitif parce que jusque là, ma collection est allée sur des choses plus ou moins exotiques en termes de balance et du coup de flipping. Et le seul truc compétitif qui me restait, c'était le Kraken. Donc un balai où je pouvais lancer des tricks techniques, rapides et tout. C'était plutôt sympa. Mais bon, ce Kraken, comme vous le savez, c'est un clone et je suis plus trop en accord avec ce genre de choses. Du coup, ça me faisait chier que le seul truc compétitif que j'avais soit un clone. Et c'est là que quand j'ai vu la vidéo de Will Hirsch sur le Vulp Pro et que j'ai appris toutes les specs qu'on vient de vous détailler juste avant. Yo les gars, c'est le Asri du montage. Je viens de me rendre compte que César il a oublié de parler des specs du Vulp Pro parce qu'il a pas assez réfléchi, j'imagine. Du coup, attends, César, tiens-moi la caméra s'il te plaît. Ouais. Du coup, je vais vous téléporter chez lui en un claquement de doigts. Ce serait vraiment con de faire une vidéo sur le Vulp Pro sans parler des specs quoi. Alors, comme expliqué précédemment, le Vulp Pro est la version améliorée du Vulp basique. Initialement, le Vulp était sous un système de pivot classique, donc avec des washers et des bushings. Mais qu'est-ce que c'est les bushings? En fait, tout simplement, c'est ce qu'on appelle des entretoises qui se mettent à l'intérieur du système de pivot, qui permettent que lorsqu'on resserre le couteau, et bien les manches vont se resserrer sur le bushings et non pas sur la lame, ce qui va permettre que la lame puisse glisser plus facilement à l'intérieur du pivot, le tout en gardant un bon tuning, donc que le couteau puisse faire un son correct et avoir un bon flipping. La version Pro, elle garde bien évidemment ce système de bushings, mais les bushings c'est un truc très bien, donc la version Pro le garde évidemment. Et en plus de ça, elle a des pivots améliorés avec notamment un pas de vis des deux côtés, ce qui rend le tuning bien plus facile à faire. Pour la construction, comme pour le Vulp classique, on reste sur un design en channel, c'est-à-dire un seul bloc de métal, en l'occurrence de l'aluminium, qui est usiné pour faire un manche. Mais cet aluminium, lui par contre, il a changé. Initialement sur le Vulp, on était sur de l'aluminium 6,61 et là on passe sur du 7,75, qui est un peu plus cher, mais lui, par rapport au 6,61, il va être plus léger tout en étant plus solide. Donc le Vulp Pro, bien évidemment, est équipé du 7,75, une amélioration qui se comprend notamment dans le prix du couteau. Mais également à ce manche channel en 7,75, on va rajouter des inserts en G10. Le G10, c'est un polymère plastique. Petite pause, c'est le Asri du montage pour vous dire que le G10 c'est pas du tout un polymère plastique. En fait, c'est juste un matériau composite, voilà, un empilement de fibres de verre. Bon bref, je remets la vidéo. Qui est léger et qui permet d'ajouter pas mal de grip au bali, ce qui est très intéressant pour le flipping. On a parlé des manches, parlons bien évidemment de la lame. La lame qui est une lame trainer
l'heure, donc qui ne coupe pas, mais elle existe également en version Live Blade, donc une lame qui coupe réellement. Elle est en acier 440C avec un petit ouvre-bouteille, mais ce petit ouvre-bouteille nous sert d'indicateur qui, quand on flippe, nous permet de savoir si on est sur le côté tranchant de la lame ou pas, parce qu'on n'est pas censé flip sur le côté tranchant. Comparé au Vulpe classique, Will Hirsch a fait pas mal d'améliorations sur le design de la blade pour modifier le poids et donc le comportement du couteau. Et donc au final, avec tout ce bazar, on en arrive à un bali d'environ 110 grammes et d'une hauteur totale de 25 cm avec des manches épais de 13 mm. Ce qui au final en fait un bali par rapport à la moyenne plutôt petit et léger. Voilà, maintenant que ce point est rectifié, on peut enfin retourner à la vidéo. Merde. Ça me faisait chier que le seul truc compétitif que j'avais soit un clone. Et c'est là que quand j'ai vu la vidéo de Will Hirsch sur le Vulpe Pro et que j'ai appris toutes les specs qu'on vient de vous détailler juste avant, bah je me suis dit mais c'est un banger cette chose, allons l'essayer. Autant pour la plupart des autres balis, quand je les ai sortis de leur boîte, c'était assez spécial au début vu que c'était exotique, il y a forcément un temps d'adaptation. Et pour ce bali, dès l'instant où je l'ai eu, je l'ai sorti, j'ai fait un 6h, je me suis dit ouais. Ok, là je crois que j'ai pris le bon truc. Là vraiment j'ai directement senti que c'était léger, avec une bonne balance, un truc qu'on peut trust en termes de flipping, les tricks s'enchaînent bien. Encore que je m'améliore, mais en tout cas j'ai pu apprendre pas mal de petites choses avec. Je vais essayer de vous faire un double scissors juste là. C'est du first try. Let's go. Donc ouais, ce bali, sincèrement, il a vraiment une aime compétitive. Il est en 7,75 plus du G10. Donc à la place du métal, on a mis du G10. Ce qui fait qu'au total, ce bali est aux alentours des 110 grammes, ce qui est plutôt léger. Et vraiment, en termes de feeling, ça se ressent de ouf. Mais malgré le fait qu'il soit léger, ils ont réussi à garder une bonne balance avec un bon momentum. En termes de durabilité, c'est du 7,75. Donc ce coup-ci, je vais pas dire blâmer, je vais dire que je l'ai abîmé. Je pense à ça. Donc ce coup-ci, je l'ai abîmé, mais ça se voit à peine. Et croyez-moi, ce couteau, je lui en ai fait voir. Il a pris des coups, il a connu des dingueries, il y a eu de la bière dans les bushings, mais malgré ça, il tourne encore correctement, il fait encore un bon petit son, je pense qu'on va vous le montrer juste après. Et donc voilà, maintenant c'est devenu mon main flipper, mon bali compétitif que je flippe tous les jours, dès que j'ai besoin d'apprendre un tricks. C'est avec ce bali que j'ai lâché mes meilleurs combos, notamment dans un petit reels que je vous ai cook en début d'année. Autre point, un truc à dire, c'est la finition. Vous voyez que c'est une anodisation qui n'est pas mat, je me souviens plus de comment ça s'appelle, mais du coup la texture est polie, et ça permet un grand grip, c'est très appréciable franchement. Maintenant je vais vous laisser Azri en parler, tiens gros. Merci. Bon du coup ouais, pour le Vulpe Pro, le fait qu'il y ait du G10, donc c'est les trucs noirs qui sont notamment présents plutôt au-dessus, qui sont là pour apporter du grip, mélangé avec le fait que le bali soit assez petit, bah ça donne vraiment l'impression que c'est un jouet. Des fois, ça fait un peu vraiment un feeling bizarre. Mais ça enlève vraiment rien au flipping qui est, bah j'ai envie de dire, presque excellent, parce que, bah il flippe vraiment bien quoi. Voilà. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir resté jusque ici. Par là. Et ok, ça c'est une prise qui prend. Et encore une fois, si vous avez des conseils à nous donner, pas de soucis, on les écoutera pas. On les regardera même pas. On vous mettra tous des petits cœurs. Des petits cœurs. Yes!